Dans la vidéo d'hier, je te présentais les 3 étapes de la méthode que je te propose pour mettre le plus de chances de ton côté pour réussir un exercice. Je dis pas réussir un exercice à 100% à tous les coups, parce que évidemment, tu vois, en mathématiques c'est complexe, tu peux avoir des exercices qui sont plus difficiles à réussir. Mais par contre, en appliquant cette méthode que je te présente depuis 2 jours et que je continue à t'expliquer aujourd'hui, et quand tu l'appliques systématiquement cette méthode, tu vas vraiment mettre beaucoup plus de chances de ton côté pour réussir l'exercice. Ça marche? Donc que tu sois en seconde, première S, ES, terminale, que ce soit en maths ou une autre matière scientifique, je t'encourage vivement à utiliser cette méthode. Donc les 3 étapes, je les rappelle, de la vidéo d'avant-hier et d'hier. Donc l'étape 0 normalement, c'est comprendre parfaitement l'énoncé, je la rappelle quand même. La première étape ensuite, c'est de mettre en lumière les données, ça veut dire de surligner, d'entourer les choses les plus importantes de l'énoncé qui sûrement vont te servir pour répondre aux questions. Deuxième étape, ça c'était l'étape 1. Deuxième étape, j'en suis essoufflé parce que c'est vrai que ça me tient beaucoup à cœur la méthode. Il y a tellement peu d'élèves, et moi aussi je l'ai appris très tard, qui travaillent avec méthode. Et tu vas voir que ça va te changer la vie. Donc l'étape numéro 2, c'est de bien identifier pour chaque question, par exemple la première, la cible, que ce que tu cherches précisément, d'accord? Et ensuite, l'étape numéro 3, c'est de charger en mémoire tous les éléments parmi tes connaissances, ton cours, et les techniques de résolution d'exercices que tu connais, et bien charger en mémoire les choses qui sont relatives juste à la question et à l'énoncé de l'exercice. Donc finalement, tu vas te retrouver avec le point de départ qui est les données. Tu vois, tu as les données, je vais le faire là pour toi. Ensuite, tu as la cible. La cible, c'est exactement ce que tu cherches à avoir. Par exemple, la valeur d'une inconnue x. Si on te demande dans la question résoudre l'équation bidule, bah la donnée finalement c'est l'équation, peut-être il y a des données aussi dans l'énoncé, ça c'est les données. Et la cible c'est tu veux x égale, quelles sont les valeurs de x? Tu comprends le cheminement? Le départ, l'arrivée. Et la troisième étape te permettait de lister le milieu un petit peu, qu'est-ce que tu vas devoir utiliser comme ingrédient pour faire ta recette pour passer du départ à l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Donc les éléments de cours et les éléments, on va dire les techniques de résolution d'exercices que tu connais, les techniques de factorisation dans le calcul, de développement, les identités remarquables par exemple, ou en géométrie, les petites formules sur les vecteurs, ou sur la distance entre 2 points dans un repère. Tu vois, toutes les formules et connaissances que tu vas les injecter au milieu pour créer ton chemin. Et la création du chemin, c'est justement la 4e étape dont je vais te parler aujourd'hui. Et créer le chemin, c'est ce qu'il y a de plus dur. Tu vois, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Mais par contre, c'est facilité quand tu as pris le temps de bien mettre en place les 3 premières étapes, qui sont, je le répète, surligner les données, faire un schéma si il n'est pas fait, bien identifier ta cible pour une question donnée, qu'est-ce que tu cherches précisément, et troisièmement, écrire sur ton brouillon ou charger en mémoire, dans ta tête, les éléments du cours relatifs à cette question et à cette cible, tu vois, à cette question et à cet énoncé. Et une fois que tu as fait ces 3 étapes sur ton brouillon, déjà, là, tu pars pas de rien. Tu pars pas de la feuille blanche. Parce que bien souvent, il y a beaucoup d'élèves qui ont peur, et c'est peut-être ton cas, qui ont peur de la feuille blanche. Comment je peux remplir cette feuille et comment je vais répondre à la question qu'on me pose, sachant que je ne sais pas du tout d'où partir. Mais justement, cette méthode, elle t'aide à savoir d'où partir. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais qu'il faut partir des données. Ça c'est super important, tu les as bien mises en lumière, tu as bien surligné les choses, tu as reporté les données sur le schéma si elles sont mal indiquées ou s'il y en a qui sont manquantes. 2, tu sais exactement ce que tu cherches, parce que tu l'as noté, ou alors tu l'as bien entouré, par exemple je cherche la valeur de x égale. Si on me demande trouver la droite, je sais pas, parallèle à la droite AB, passant par un autre point, bah tac, tu sais que tu cherches une droite. Et qu'est-ce que c'est qu'une droite? C'est y égale ax plus b. Donc tu cherches finalement le a et le b. Ça c'est précis comme cible. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de t'en tenir à la phrase de l'énoncé qui dit déterminer la droite, et ben toi tu sais qu'en fait tu cherches précisément le a et le b. Donc après, ça c'est des exemples que je te donne, hein. La troisième étape, tu te souviens, tu charges tout ce qui est relatif à ça en mémoire, bah, tout ce que tu connais sur les équations de droite,
Ok, bah je connais y égale ax plus b, le a, je sais que c'est le coefficient directeur, je sais comment calculer un coefficient directeur, le b, c'est l'ordonnée à l'origine, je sais comment retrouver un b si je connais les deux points passant par la droite. On me parle aussi de droite parallèle dans l'énoncé, un mot super important. Donc parallèle, tiens, deux droites parallèles, tu vois, c'est les choses que tu listes à la troisième étape, ça. Deux droites parallèles, tu te souviens ce qu'elles ont en commun? Eh bien, elles ont leur coefficient directeur en commun. Par exemple, y égale 3x plus 4 et y égale 3x plus 2000, ce sont deux droites, quand tu les dessines, qui sont parallèles. Ça marche? Donc ça, c'était la troisième étape, et maintenant, il ne te reste plus qu'à trouver le chemin clair, le chemin logique qui relie le départ, c'est-à-dire la donnée ou les données que tu vas utiliser, à l'arrivée, c'est-à-dire la cible. Voilà. C'est un petit peu général comme méthode, mais ça marche tout le temps. Et les chercheurs procèdent comme ça pour résoudre des problèmes, les ingénieurs aussi. En fait, c'est très logique. Tu pars du départ et tu arrives à l'arrivée, et au milieu, il faut injecter tes connaissances. Tu vois? Il faut les injecter en les adaptant au problème. Voilà. Et ça, c'est la quatrième étape, et c'est souvent ce qui est le plus difficile, mais c'est facilité par le fait que tu as bien fait les trois étapes d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et une fois que tu as trouvé le chemin sur ton brouillon, donc le chemin se trouve, cette quatrième étape, c'est trouver le chemin, hein, ça se cherche sur ton brouillon, à partir des données, à partir de tes connaissances, et tu sais exactement ce que tu cherches, donc il faut souvent te rappeler qu'est-ce que je suis en train de chercher. Au milieu d'un calcul, rappelle-toi que ce que tu veux, que ce que tu es en train de fabriquer en fait. Pourquoi? Vers quel but? Tu vois? Et si tu arrives à faire ça, là tu vas vraiment augmenter ton niveau en maths. Donc c'est vrai que j'explique tout ça plus en détail dans ma méthode Star en maths, dont tu peux trouver le lien sur mon blog Star en maths, il suffit d'aller voir ça sur mon blog Star en maths. Et j'ai voulu vraiment te donner une introduction de cette méthode en présentant les 4 premières étapes, sachant que l'étape 0, c'était vraiment de comprendre parfaitement tous les mots de l'énoncé, et je sais qu'il y a pas mal d'élèves, et peut-être que c'est ton cas aussi, qui sont bloqués déjà à ce niveau-là, parce que tu as un mot, tu te dis ouais, je sais à peu près ce que ça veut dire, une asymptote par exemple, où on me parle d'une fonction définie sur quelque chose, sur un intervalle, bon, je sais pas, je vois ça souvent, je sais pas exactement ce que ça veut dire. En fait, il faut savoir exactement ce que ça veut dire. C'est ça les maths. Les maths, c'est une science exacte. Ça peut pas être flou dans ta tête. Si c'est flou, il y aura des choses au niveau de la résolution de la question qui vont, que tu verras pas, ou tu n'auras pas les détails, et du coup, tu pourras pas vraiment résoudre, ou en tout cas construire un raisonnement logique. Tu vois, il va te manquer quelque chose à un moment donné. Il faut que ce soit exact et parfaitement clair dans ta tête. Les petits bouts, les petits mots que tu vas lire. Donc voilà pour cette vidéo. Alors n'oublie pas que tu peux télécharger mon guide qui s'appelle 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths. Même si je sais que tu n'as pas de notes actuellement, on arrive à la fin des grandes vacances. Mais tu peux le télécharger. Ce sont des bonnes habitudes à prendre dès le début de l'année, en fait, pendant l'année scolaire. Et donc ça, tu peux le télécharger sur mon blog Star en maths TV. Il suffit d'entrer ton email et tu arriveras sur une page où tu pourras télécharger le guide. C'est un guide en PDF qui est vraiment, je l'ai fait rapide et facile à lire. Et enfin, donc si tu penses que cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à cliquer sur le like juste en dessous de la vidéo et puis à partager la vidéo avec l'un de tes amis, parce que si ça t'a aidé, il n'y a pas de raison. Je pense que ça peut aussi aider ton ami. Donc voilà. Je te dis à la prochaine dans la vidéo de demain. Je sais pas de quoi exactement on va parler demain, je verrai bien, mais en tout cas j'ai pris plaisir à t'exposer cette méthode, ça me tient énormément à cœur, la méthode. Je me souviens d'un professeur de prépa, pour te raconter un petit peu un bout d'histoire. Je rentrais de DS un samedi midi, et il y avait deux professeurs de physique qui discutaient entre eux, pendant qu'il y a des gens qui crient derrière moi. et en fait ces deux professeurs de physique se sont dit entre eux, ah là là, ils sont pas rigoureux quand même nos élèves. Et ben c'était ça, c'était le manque de rigueur que moi-même et tous mes camarades étions en train d'apprendre à l'époque. Et tu peux déjà inclure des éléments de rigueur, de méthode en fait. La rigueur, c'est être carré dans ta logique, être carré dans ta façon de faire les choses. Tu peux déjà inclure des éléments de ça à ton âge en fait, dès maintenant. Tu vois, que tu sois en début de lycée ou en fin de lycée ou même peut-être en fin de collège. Voilà, allez, je te dis à la prochaine, je vais pas m'étaler dans la vidéo de demain.